Alors ici nous sommes à Ouveillan, village où j'ai habité également durant ma longue carrière de pérégrination immobilière. Donc d'ici, on est le cimetière est sur en hauteur, on va dire. Là-bas, on peut voir un calvaire avec la Vierge, très connu. Je vous fais un zoom. Très connu, ouais, ça c'est en dehors du cimetière. Là-bas, nous avons le cimetière neuf, où je n'irai pas parce que je ne lui trouve pas d'intérêt particulier. Bon, il y a pas mal de monde, hein. On est dimanche matin. Je pense que les gens en profitent à la fraîche. Bon, il est tard, il est 11h. Ça commence à bien taper. Je pense que les gens en profitent pour aller voir leur cher disparu. Alors, ici, c'est super bien. Il y a le plan du cimetière avec le nom des gens. Donc, si on cherche quelqu'un en particulier, là, on a toutes les tombes. Et ici, c'est rangé par ordre alphabétique. C'est super bien fait. On n'a pas ça à Cuxac encore. Voilà. Et ils nous disent où trouver ces personnes. Ils nous disent même des emplacements libres. C'est génial! J'aurais des anecdotes à raconter sur ma maison que je louais ici dans ce village. Il m'est arrivé des histoires pas possibles de paranormal. Devant témoin. Donc je suis pas la seule. On en parlera avec Lara. Lara, elle a des choses énormes à raconter. Et Alexis aussi. Il nous est arrivé des dingueries. Donc voilà, nous entrons dans un petit cimetière, somme toute assez classique. C'est beau. Regardez, c'est assez ancien. Avec des monuments. Ce monument à colonne est somptueux. À 9 places, en hauteur. Ah, il est magnifique. C'est magnifique. Regardez ça. Il y en a une autre juste à côté. Ils sont comme un petit jardin. Évidemment, j'adore les cyprès. Ça fait de l'ombre et c'est magnifique. Ici, je connais personne. Moi, je suis de nature sauvage. Quand je vis dans un village, je me lie pas forcément avec les gens, à part les voisins proches. À Cuxac, c'était différent parce que ma famille est très connue. C'est très connu. Beaucoup de gens, mon grand-père était conseiller municipal, ma mère aussi. On est assez connus, donc ils venaient vers moi, les gens, pour me dire ah mais vous êtes la petite fille machin, nanani nanana, oui, c'est moi. Donc ils me parlaient. Mais sinon, juste pour moi-même, je parle à personne. C'est très bien comme ça. Je suis une sauvage. Là, c'est vraiment un vieux terrain. Bonjour monsieur, dame. Je vois que c'est un peu le bazar chez vous. Je vais remettre un peu d'ordre. Comment allez-vous? Quand je commence à parler comme ça aux gens, c'est que je sens quelque chose. Là, je sens quelque chose. Donc, je m'adresse à eux. Par exemple, à Capestin, je ne leur ai pas parlé. Je sentais rien, Cuxac non plus. Bonjour, messieurs, dames. Si vous avez quelque chose à me dire, c'est avec plaisir. À moi ou dans mon micro, j'ai du matériel. Vous pouvez vous adresser à moi. Tout se passera bien, j'ai pas peur. Et je suis pas là pour venir vous embêter. Très beau. Waouh. Vous avez vraiment de très belles tombes. Vous avez l'air en paix ici. Hein, vous avez la paix, ça c'est sûr. Je connais lui. Lui pour le coup, je le connais, Cédric. Décédé en 2024. Comme quoi, il y a des sépultures très récentes encore dans le cimetière vieux. Là-bas, nous avons un tombeau d'attente, je pense. Il est ouvert. Ouais, c'est le tombeau d'attente. Regardez ces beaux monuments. Je vais faire quelques photos.
Alors là, on a le panneau reprise. C'est un petit jardin comme ça, à 2 places, je pense. Et la pierre tombale est derrière l'arbre. Voilà, il fait l'objet d'une reprise, si ça vous intéresse. Il faut s'adresser à la mairie. J'ai pas mal passé de temps dans ce cimetière aussi, je le connais bien. C'est pas une découverte pour moi. Je le trouve très apaisant, très beau. Et ici, petit passage secret. Vous avez une seconde sortie qui n'est jamais fermée. Si vous voulez venir la nuit, c'est par là. Alors, venir la nuit, oui et non. Vous allez vous faire peur et surtout, il faut venir en toute bienveillance. Il ne faut pas venir faire les imbéciles, comme on a tous fait dans notre jeunesse, hein, pour se faire peur, mais on vous demande de rester respectueux et d'éviter de faire des idioties. Oh, que c'est joli ça! Ils ont fait un petit décor. Ah, ici, Tempo d'esposar et nos contar qui con. Ici, ils nous invitent à nous asseoir. Oh, c'est super, une très bonne idée. Ils nous invitent à nous asseoir et à raconter des choses. Et on peut parler un peu avec eux. Moi, je ne vous connais pas. Bonjour, monsieur, dame. Merci pour votre invitation, c'est très appréciable. J'aime beaucoup votre idée. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Tombeau très original. Marine et Michel, les cendres. Merci beaucoup. J'ai apprécié votre invitation. Ici, des tombes plus récentes. Oh, regardez ça, si c'est beau. Je vais prendre une photo. Là, je suis dans la partie ancienne. Les plus rationalistes vont dire que je suis folle dingo, mais je suis... comment vous expliquer? Quand je suis en présence d'une manifestation énergétique particulière, j'ai une sensation dans mon corps d'électricité ou de je sais pas quoi. C'est difficilement descriptible, mais je sais qu'il se passe quelque chose. Je parle pas trop, écoutez bien dans mon micro, écoutez bien le son. Il est possible qu'il se passe quelque chose. Moi, de mon côté, je n'entends rien. Avec mon oreille humaine, je n'entends rien. Jolie petite tombe. J'ai vu quelque chose tout à l'heure en passant, je ne retrouve pas. Je vais voir. Alors ici, une curiosité d'un événement historique qui s'est passé à Narbonne, dont je vous parlerai peut-être. C.J. Henri Rouquier, mort le 20 juin 1907, à l'âge de 24 ans, sur la place de l'Hôtel de Ville à Narbonne. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était pendant les révoltes viticoles. Et ils sont allés manifester à Narbonne, au centre-ville, et il s'avère que ils ont été... les forces de l'ordre ont tiré dans la foule. Et il y a eu énormément de morts, dont des gens, il y avait une Cuxanaise qui s'appelait Cécile Boel, qui venait faire des courses, elle était employée de maison, elle venait faire des courses pour ses employeurs, et elle remontait la rue du Pont des Marchands, si vous connaissez, et il s'est avéré qu'elle a pris une balle perdue et elle est décédée. C'est une histoire très connue. Peut-être que si je retrouve d'autres tombes comme ça, des victimes de cette révolte et de ce jour funeste du 20 juillet 1907, je vous expliquerai plus en détail. Bon, je retrouve pas ce que j'ai vu il y a 5 minutes. Je cherche. Mais voilà, c'est ça que j'avais vu, je comprends pas ce que c'est. C'est une construction sans ornement particulier. Il y a une plaque au sol, 4, je suppose, pour mettre des urnes. Je comprends pas trop. Oh, c'est vide. Je ne sais pas. En plein milieu des autres tombes très anciennes. Si quelqu'un sait, dites-moi, je vois pas. Voilà, on entre dans ma partie préférée du cimetière. Je pense que c'est très ancien aussi.
Je parle doucement parce qu'il y a un monsieur qui est entré. Et il parle aux morts. Donc j'ai eu peur. Il leur parle comme si... alors il fait le tour. Il connaît du monde, il fait le tour, il dit bonjour à tout le monde. Salut, il dit salut, ben j'en profite, je viens de faire un tour de vélo, je viens de te voir. Il leur parle comme ça, il leur fait la conversation. Donc voilà, au moins je suis pas la seule. Sauf que moi je les connais pas. Et là il est parti de l'autre côté, donc je suis venue par là. Donc là c'est sur un modèle un peu différent. Ou au contraire je pense que c'est plus récent qu'à côté. Que je dise pas de bêtises, oui c'est plus récent. Donc voilà, on a les habitations juste derrière. Ça veut dire qu'il y en a qui ont un voisinage très très calme. Est-ce que vous auriez peur d'habiter près d'un cimetière ou pas? Ou est-ce que c'est appréciable d'avoir ce calme? Moi je pense que j'apprécierais. Je détesterais pas. Là ils ont nettoyé parce que la dernière fois que je suis venue, il y avait un énorme monticule de terre. Et avec des ossements visibles. C'était un peu particulier. J'étais un peu choquée. J'avais trouvé une magnifique vertèbre. Et là, ils ont nettoyé. Les gens ont dû se plaindre. C'est pas possible de laisser ça à l'air libre. Ça craint. Regardez les habitations. Elles sont vraiment très proches. Il y a son plein de tomates. C'est vraiment tout à côté. On disait, on met les cimetières en dehors des villes pour éviter les habitations. Là, c'est vraiment... Regardez le neige qui sèche. On est vraiment à côté, à côté. Ouais. Voilà. Ici, nous avons encore un petit Jean avec un petit ange. Il s'appelle Jean. Il est né en 1928, décédé en 1929. C'est très triste les tombes de bébés comme ça. Est-ce que les maisons doivent se vendre moins cher? Parce qu'il n'y a pas 200 mètres. Hein. Est-ce que ça se vend moins cher si jamais on est collé au cimetière? J'aimerais bien savoir. Encore ceux-là, ils ont de la végétation, ça peut couper, mais alors eux, oh, c'est bizarre, hein? Très bizarre. Regardez ça. Je veux pas juger quand même, mais là, c'est abusé. Un lapin mort. Non, faut pas faire ça. Qu'il aime la chasse, d'accord, mais mettez pas un lapin mort. Merde alors. Quand je disais qu'il y a toujours un balai quelque part, eh ben lui, il est accroché à l'arbre. C'est très original. Et là, il s'est pas balayé, hein, monsieur, dame. Là, j'aime bien cette partie du cimetière qui est en pente, avec des grands arbres. Je manque de tomber, hein. Il y a des trous dans le sol. C'est beau, c'est original. Il y a des plantes qui poussent dans la pierre. C'est beau. Là aussi, hein, il y a toujours les 9 casiers. Non, là, il y en a 6, je sais plus compter. 3 et 3, 6. Et il y a un petit portail en plus devant. C'est assez courant. Ici, avec des grandes colonnes. Très beau monument. 9 places. Bon, il y en a en bas qui ont l'air vides. Ça m'intéresse. Là-bas, il doit y avoir un petit KGB pour enlever les choses. Évidemment, je vais essayer d'ouvrir. Ouais, c'est un petit KGB pour ranger les... Oui, il y a une croix là. J'ai pas été irrespectueuse, je voyais bien que c'était pas une tombe. C'est le KGB du fossoyeur, on va dire. Une petite fille. Lucienne et Louis. Alors, petite explication, la mémoire de Louis Chavardès, ou Chavard, je sais pas comment on dit, mort pour la France en 14-18 à l'âge de 29 ans.
Là, ma petite fille Lucienne, 1912-1916, un ange au ciel. Et après, la dame est venue plus tard. C'est triste. C'est très triste. Ouh là, il y a du monde. Hein. Beaucoup de monde. Regardez celui-là. Moi, j'aime bien les représentations comme ça. C'est très beau. On en voit beaucoup. Oh, j'aimerais retourner au tombeau, voir le tombeau des rois à la basilique de Saint-Denis. En région parisienne, j'y suis allée une fois. C'est somptueux. Je sais pas si j'y retournerai un jour. Et celle-là, je l'aime beaucoup. J'ai toujours aimé parce que vous avez des portraits de très belles jeunes filles. Ce sont des dames qui sont décédées âgées, mais ils ont fait le choix de mettre des photos d'elles jeunes. Bon, elle, non, elle n'était pas âgée, mais elle, par exemple, oui, 82 ans. Voilà. Il y a Marie toujours. Celle-là, c'est vraiment une œuvre d'art avec très jolis portraits.